Bonjour chers passionnés, c'est Jimmy de la chaîne Passionnément Train et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo pour parler de dromadaire. Non, pas ça, pas l'animal, les rames dromadaires, voilà. Et oui, il faut savoir que des rames dromadaires ont existé sur les lignes Paris-Beauvais. Ce que je vous propose, on se met le petit générique et on en discute juste derrière. A tout de suite. Pendant les années 90, et même avant, la ligne Paris-Beauvais était exclusivement thermique. On retrouvait souvent, même quasiment tout le temps, on faisait Paris-Beauvais en EAD. Et c'est le 28 novembre 1999 que la ligne a été électrifiée. Donc à partir du moment que la ligne était électrifiée, la SNCF avait besoin de matériel pour faire Paris-Beauvais, parce que à partir de Beauvais, c'était toujours pas électrifié. Et moi, je me rappelle, c'était en 2004 quand j'y allais. Quand j'arrivais à Beauvais, on avait encore des 66 400 avec des rames RR qui partaient direction le Tréport. Donc le matériel choisi, et ils ont innové à l'époque, c'était de faire des rames dromadaires. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les rames dromadaires, on a tous l'habitude au niveau des rames Rio de voir une locomotive, une rame Rio ou un segment, je veux dire Rio, ou alors un autre segment. Donc 2 segments, une motrice. Et ben là, ce qu'ils ont fait, ils ont pris un segment, une motrice, un segment, clac, et ils ont attelé tout le monde. Donc ça veut dire que la motrice était au milieu. Donc les conducteurs étaient tout le temps en cabine de pilotage, mais jamais dans la motrice. Elle servait simplement pour la traction. En l'occurrence, les motrices qui ont été utilisées pour les rames dromadaires, c'est des BB 16500. Mais on reviendra sur une prochaine vidéo sur la motrice. Donc la première fois que j'ai vu ces rames, j'ai trouvé ça curieux, mais sympathique à la fois. Il faut savoir qu'à l'époque, ils ont essayé de faire du neuf avec du vieux. Hein. Alors ils avaient changé un peu les livrets, c'était devenu en verre perroquet. La motrice avait une livrée aussi. Hein. Il faut savoir qu'ils en ont utilisé 5 pour ce trafic-là. Donc ils avaient fait une livrée perroquet. Mais ouais, moi ça m'avait fait bizarre la première fois que je les ai vus. Et j'ai eu la chance de les prendre très souvent. Après, il faut dire que l'idée était pas mal, mais en fiabilité, c'était pas terrible. Ça tombait souvent en panne. Et les locomotives, alors, moi, c'est l'info que j'ai eue. Les châssis supportaient mal le fait de tracter et de pousser en même temps. La SNCF a connu énormément de problèmes de fiabilité avec ses rames, donc ont décidé d'arrêter de les faire tourner en 2010, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis une bêtise, mais de mémoire c'est 2010. Mais les motrices et les rames ont été utilisées sur d'autres services. En l'occurrence, les rames, les Rio couleur TER Picardie, on pouvait les retrouver à Layon, Amiens, enfin voilà. Dans la Picardie, ça a tourné, ils ont tourné pas mal jusqu'à leur radiation. Moi, cette rame-là, je suis vraiment amoureux de ces... Déjà, je suis un passionné des Rib et Rio, je les adore. Mais celle-ci, je l'ai trouvée magnifique. Franchement, je la trouvais très belle. Jouef AJ en a sorti énormément. Hein. On a eu le droit à la livrée classique. On a eu la livrée avec les portes rouges. On a eu la livrée Nord-Pas-de-Calais. Et naturellement, la livrée Transilien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais ils n'ont pas fait cette livrée-là. Donc, pendant des années, je me disais, j'aimerais l'avoir. Et aujourd'hui, je saute le pas. On va
changer la livrée d'une Rio pour la passer en livrée Picardie. Donc, on va parler un peu modélisme. Au niveau du matériel, j'ai pris 2 coffrets Rio. Alors, c'est livré PACA, les bleus. Or, pourquoi? Tout simplement, c'est que je les ai eus à des très très bons prix. Donc c'est pour ça que je vais utiliser ces deux rames-là. À savoir que dans la vidéo, je ne vais pas vous faire voir la peinture des 2 rames. Hein. Je vais juste vous faire voir la transformation, le remplacement de la livrée, je veux dire, sur une voiture pilote. Ma rame dromadaire, par contre, ne va pas être pas uniforme, mais vraiment réelle à la rame réelle, tout simplement. Parce que normalement, c'est des segments de 4 voitures. Moi, j'ai choisi de faire des segments de 3 voitures. Parce que 3 et 3, ça fait 6. Et quand je l'utilise sur le réseau, ça prend quand même pas mal de place. Et en termes de coût aussi, hein, parce que une voiture intermédiaire d'une RIB ou d'une Rio, voilà, c'est pas donné. Donc, elle sera pas de 4, elle sera de 3 de chaque côté. Et il y avait eu des modifications sur les voitures, sur ces rames-là. Ils avaient une voiture, je vous mets la photo ici, vous voyez une voiture Rio, vous avez 3 portes, 2 de chaque côté et une au milieu. Et les voitures des rames dromadaires, ils avaient modifié, ils avaient retiré, je veux dire, la porte du milieu et ils avaient mis une baie vitrée dessus. Alors, je suis honnête, je ne le ferai pas, moi, sur mes rames, parce que c'est du boulot, hein, il faut découper, avoir une autre voiture pour combler les trous, enfin, ça, très sincèrement, les peindre, pas de souci, faire de la grosse modif comme ça, je me sens pas capable. Donc voilà ce que je vous propose sur cette vidéo aujourd'hui. On va changer la livrée PACA en livrée voiture rame dromadaire. Tout au cours de la vidéo, vous verrez, je vous donnerai les références à utiliser si vous voulez vous le faire, que ce soit la peinture, les décalques, et comme d'habitude, je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai fait pour avoir cette rame finie et repeinte. Bon, assez de blabla, c'est parti, on va se mettre au boulot et on va se mettre à la peinture. Allez, on se retrouve avec l'aérographe, à tout de suite. Donc pour la réalisation des rames Rio dromadaire, j'ai choisi le coffret HJ441, donc des rames Rio 82 de base en livrée PACA, Provence Alpes Côte d'Azur. Donc ce modèle là, il manque les 2 voitures dans le coffret, car les 2 voitures sont déjà en travaux. Mais nous, on va s'occuper de la voiture pilote. C'est pas la bonne que je... Hop, si, c'est la bonne là. Si, c'est la bonne. Voilà. Ce joli petit modèle qui est là. Je vais essayer de vous la sortir. Voilà, là, voilà. Voilà le modèle. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est la démonter entièrement. Quand je dis entièrement, c'est donc les vitrages, châssis bien évidemment, pare-brise, essuie-glace, les feux, tampons, la partie électronique de la voiture, hein, parce que ces modèles-là sont digitalisables via un décodeur de fonction 21 broches. Donc c'est de tout démonter et après la préparer pour la peinture. Donc on va démonter cette voiture et on en reparle tout de suite derrière. Voilà, la rame est entièrement démontée. Comme vous le voyez, hein, donc les vitrages, poste de commande, la petite palette
le petit circuit imprimé digital. Ici, on a les essuie-glaces. Oh, j'y arrive plus. Traverse de tamponnement. Voilà. Tout est démonté, les pare-brises, pour se retrouver avec une caisse nue. Alors attention. Sincèrement, je colle les fanaux. Donc j'ai vraiment eu mal à les enlever sans trop abîmer la voiture. Je pense même qu'il faudra que je les refasse à l'aide soit de fibres ou de cul de LED. Je verrai bien ça. Mais ouais, il les colle. Donc attention, tout est quasiment collé. Alors les vitrages sont collés, pas spécialement avec de la colle forte. Donc ça s'enlève avec... Moi j'utilise le scalpel, ça s'enlève bien. Les pare-brises aussi. Trompe également. Les plaques de numéro de la rame 108, j'ai pu les enlever aussi. Mais par contre les feux, attention, attention, c'est bien collé. Pourquoi j'ai choisi les rames Rio PACA? Bah tout simplement parce que c'est des rames qui ont été mis en promo, et des belles promos, hein. J'ai trouvé ces rames à 100 € la rame de 3. Donc je me suis dit, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz, pour faire une transformation, mais je me suis dit que bah voilà, ça ferait l'affaire pour la création de mes rames dromadaires. Donc maintenant que votre caisse est j'arrive plus, hein, démontée, il va falloir la cacher. Donc avec du tiro, on cache bien l'intérieur, hein, des baies de vitrage, baies de pare-brise. Il faut vraiment que ça soit étanche dans tous les côtés. Et on va cacher également cette partie ici grise dans le bas et cette partie dans le haut pour essayer de conserver les marquages, le logo SNCF. On va juste venir travailler sur la bande bleue. Ça va être très sympa. Franchement, je suis en train de regarder en même temps si j'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Donc, on va pouvoir la cacher pour la passer en après. Et voilà, la voiture est cachée à l'aide de tiro, hein, comme je vous avais dit. La toiture complète, le bas de caisse, on a juste laissé le bleu, hein, qui va être remplacé par le vert. La face avant de la voiture pilote. L'autre côté, on a caché tout derrière parce que ça ne sera pas touché. Et maintenant, on va passer l'après sur cette magnifique voiture qui va changer de livret. Donc, un petit coup d'après, on laisse bien sécher et on se revoit pour attaquer la peinture. Voilà, donc l'après a été appliqué sur la voiture en 2 couches. Je vous laisse voir. Alors j'allume le flash, hein, parce que je suis désolé, c'est au moment où je tourne la vidéo, c'est le soir et j'ai pas tellement d'éclairage. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir passer à la peinture. Il y a des petites traces bleues, je les vois encore. Bon, après la peinture verte va recouvrir, hein, sans aucun souci. L'après que j'ai utilisé comme d'habitude, c'est de l'après en bombe Tamiya. Qui marche très bien. Moi, c'est un après que j'aime bien utiliser. Et la peinture qu'on va utiliser, c'est de la peinture de chez AMF 87. C'est le vert perroquet TER 321. Hop. Et ben c'est parti. On va peindre cette voiture pilote. Pour la peinture, donc je vais utiliser le de chez AMF 87, le P975 vert perroquet TER 321 et le diluant
de chez AMF 85. Alors, pour moi, je trouve que c'est vraiment une peinture très qui est dure à mettre. Sincèrement, c'est très compliqué. Alors, on prépare. Donc ça va se faire en 2 couches. Hein. Là, c'est 2 couches obligatoires. Moi, je la trouve dure à appliquer. Mais bon, avec 2 couches, normalement, ça le fait. Donc c'est parti, on y va. Première couche, et on va faire. Hop. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai pas de caméraman aujourd'hui pour m'aider. On lève un peu la machine pour bien faire les bordures de porte. Et de baies de vitrage. Et voilà, on laisse sécher. Donc, l'aérographe, je l'ai mis à 5 mm. Donc, une buse de 5 mm avec une aiguille de 5, hein, parce qu'en 2, ça a tendance à bourrer. Là, vous laissez bien sécher pour la deuxième couche. Hein, il faut mettre la première, on laisse bien sécher pour passer la deuxième. Et normalement, le résultat est bon. Donc on va laisser sécher et on se retrouve pour le résultat. Donc après avoir attendu le séchage de la voiture pilote, on a décaché la voiture et voilà le premier résultat. Le résultat est vraiment pas trop mal. Il y a 2-3 endroits par ici où on voit que ça a un petit peu babouillé. Or, soit vous reprenez avec du gris ou si vous faites une patine dessus, moi je sais qu'il sera patiné. Donc ça va cacher les toutes petites bavures qu'on a. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait du résultat. Donc voilà, la phase peinture est finie. Vous voyez là, juste ici, ça a babouillé un petit peu. C'est pas trop grave, franchement, avec la patine, ça se verra pas. Très sincèrement, ça se verra pas. Donc la prochaine étape va être de mettre du gris entre les deux baies de la cabine pilote, donc du gris foncé. On va mettre du gris également sur les prises de connectique en haut de la cabine et on va cacher tous les vitrages pour refaire le joint de vitre. Alors c'est une opération que je vous mettrai pas dans la vidéo, hein, je l'ai déjà mis sur, vous pouvez le retrouver sur les vidéos des transformations corail en livret TER, hein, dans une vidéo qui est sur la chaîne, je mets la façon que j'avais caché les baies pour essayer de garder la forme exacte. Donc on cache tout ça et on se retrouve pour les joints des vitres. Voilà, franchement elle est jolie, ça va être joli ça va être très très joli.
Allez, à tout de suite. Voilà. La voiture pilote est entièrement recachée pour effectuer les joints des baies vitrées, ainsi que la cabine. Alors ici, il y aura juste une petite trace de gris. Et vous voyez, comme j'ai fait dans plusieurs d'autres vidéos, hein, on voit comment j'ai essayé, et il y a deux techniques, hein, vous voyez. Il y a celle-ci où je mets deux bouts de scotch droite et gauche, et regardez celle-ci où je mets un bout de scotch en losange pour bien garder la forme des baies vitrées. Donc maintenant, on va prendre du gris XF24 pour juste faire la barre grise ici de la voiture pilote, et on va effectuer les joints des baies vitrées. Au niveau de la peinture, avec du XF24, un gris, on va repeindre le petit trait vert qui est juste devant, celui qui représente le milieu des deux baies de vitrage de la voiture de pilote. Hop. Alors, normalement, c'est une couleur qui se travaille très bien. Sincèrement, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on va passer au joint des vitres. Pour les joints de baies de vitrage, on va utiliser du XF01 noir mat, et on va venir peindre toutes les baies vitrées comme ceci. Voyez. Voilà comment procéder pour les joints de vitrage. Je suis désolé pour le tournage de cette séquence, mais j'ai pas de caméraman avec moi ce soir. École oblige. Donc c'est un trépied qui me tient le téléphone. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop... Enfin, je fais du mieux pour vous faire voir. Mais voilà l'idée. Et vous voyez, on continue. Moi, j'aime bien mettre une bonne couche pour bien que ça soit bien réparti partout. On est bon pour cette partie-là. Voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer à faire l'autre côté et on se retrouve pour le résultat. Voilà, après séchage, j'ai redécouvert enlevé le cachage de la voiture, et voilà le résultat. Alors on s'en rend pas bien compte parce que derrière vous avez le tire noir, mais ça se voit quand même. Alors le petit trait gris, alors je vous avoue, le petit trait gris, je suis pas très content.
Ça me plaît pas. Ouais, j'avoue, ça me plaît pas du tout. Non, ça me plaît pas. Donc ça, il va falloir que je vois. La couleur est beaucoup trop claire à comparer au modèle réel. Donc il faut que je retravaille ça. Donc je pense que on va retravailler et regarder quelle couleur je peux mettre. Mais voilà, les joints sont faits. Donc on va pouvoir déjà régler le problème de la cabine. Et après, on va passer au décalque. Voilà la voiture pilote. Donc j'ai décaché l'intérieur de la voiture pour vous faire voir les joints de baie vitrée. Et tout à l'heure, vous avez vu, ça me plaisait pas, juste le petit trait ici, là, gris, ça me plaisait pas. Alors le gris est un petit peu plus clair que le gris d'origine. Mais, j'ai tout repris, j'ai caché, et j'ai fait le contour des baies, parce qu'en fait, en regardant sur les images, je me suis aperçu que les baies étaient entourées également de gris, donc je l'ai recommencé. Et j'ai tout caché, j'ai laissé les prises apparentes, refait un cachage, et je préfère comme ça fait quand même plus sympa. Donc voilà. Vous voyez, il faut faire attention, hein, par contre, quand vous voyez ici, là, regardez, hop, j'ai la peine manipulé, hop, le noir part. Donc c'est pour ça qu'il est important après de mettre un petit coup de vernis. Donc là, ce qu'on va faire, on va poser les décalcomanies, donc c'est-à-dire le logo TER sur la vitre ici. On va mettre les logos ici et ici de la région Picardie et le logo SNCF devant, ainsi que les cartouches de classe. Allez, on se retrouve pour les décalcomanies. Concernant les décalcomanies qu'on va utiliser pour la rame dromadaire. Donc, on va utiliser des logos SNCF, des cartouches de classe et des logos Picardie. Cartouches de classe, en version TER, j'utilise toujours les cartouches de chez AMF 87 qui sont très très bien réalisées et qui se posent très très bien. Au niveau du logo SNCF, en l'occurrence ça sera le tout petit qui est ici, c'est des décalcos qui viennent de chez chouchou.fr, d'une très très bonne qualité, très sincèrement, et qui se posent très bien. Et au niveau des logos Picardie, je les ai fait faire par une personne qui les vend sur eBay. Bon, au niveau pixel, ils sont pas terribles, hein. Mais bon, ça va le faire. Je vais utiliser ceci. Et en parlant de ça, hors caméra, j'ai commencé à préparer les 4 qui vont être posés sur la voiture. Et je les ai d'abord installés sur un bout de carton. Assez fin mais rigide. Ce bout de carton-là, je l'ai récupéré dans un paquet de cigarettes. Je sais, c'est pas bien de fumer, mais il est très fin et très rigide. C'est ce qui va remplacer, vous savez, les plaques que vous avez, les plaques de numéro de voiture. En l'occurrence, sur la rame que j'utilise, c'est la rame 80. Les plaques en plastique, ils sont trop petites pour mes décalcos. Donc, j'utilise un support en carton que je vais découper autour du logo et que je vais venir coller sur la voiture. On le verra un peu plus loin dans la vidéo, mais ça le fait très bien. Nos décalcos sont prêts, on va prendre un petit peu d'eau et on va installer les décalcos sur la voiture. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, on va utiliser des logos TER. Sur cette rame, au niveau de la cabine de pilote, vous avez une fenêtre qui est opaque. Généralement qui est
même tout le temps, de la couleur verte perroquet. Et sur cette fenêtre, nous avons un logo TER de chaque côté qui sera mis. Donc l'idée, ce qu'on va faire là, on va appliquer un logo. Donc pour poser ce logo, je l'ai déjà mis dans l'eau. On va déjà mettre une petite goutte de décalque adhésif de chez Tamiya, ce qui aide la pose du décalque. Voilà, juste une petite goutte, histoire que le décalque prenne bien sa place. Et on va aller chercher notre petit logo TER. Alors, le petit souci que j'ai, c'est qu'il vient de s'enlever de l'eau. Quand je vous dis je vous partage tout, je vous partage tout. Il est ici, on va essayer de le récupérer. Le voilà. Vous voyez, il s'est détaché directement dans l'eau. Alors, on va l'installer. On va mettre un peu de lumière et on va aller le mettre directement du coup à la main. Comme ceci. Vous voyez, hop. Et on va essayer de le remonter un tout petit peu. Il faut qu'il soit à peu près à fleur du joint de vitre. Là, il est même pas trop mal, sincèrement. C'est qu'il n'est pas droit. Donc, je vais juste me remettre un petit coup comme ça. Hop. Écoutez, ça m'a l'air d'être pas trop mal. On va juste le relever un petit peu. Hop. Voilà ce que ça donne. Et on va aller venir tamponner avec un petit sopalin. Enlever le surplus produit et d'eau. Gentiment. Ouais, il va bouger. Hein. Ça c'est sûr. C'est pas grave. On va le replacer. Et il va sécher. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et on laisse sécher ceci, comme d'habitude, pour tout pose de décalco. Donc on continue avec la pose des décalcos. Et là, on va poser le logo SNCF en flèche. Logo flèche qui est ici. Même procédé que tout à l'heure, hein. On prend notre petit produit, une petite larmichette devant. Ce produit pour la pose des décalcos, sincèrement, c'est vraiment un très très bon produit. Sincèrement, c'est vraiment pas mal. Alors désolé, je l'enlève du cadre, voilà. C'était juste pour voir. Le rendu. Alors, je vais aller chercher toujours les décalcos. On les fait tremper dans de l'eau tiède. Hein, ça, le système, ça ne change pas. Là, je vais attraper mon petit logo SNCF. Quand je dis je vais attraper, je galère un petit peu. Parce que je vous avoue, il est tout petit.
Je l'ai attrapé du bout du doigt, donc tant pis. On va l'installer comme ça. Hop. Et voilà. Il est là. Et maintenant, il faut le centrer. Alors, je l'enlève du cadre juste 2 secondes. Voilà ce que ça donne. Il faut essayer de le centrer au maximum. Et comme tout à l'heure, notre petit bout de sopalin. Et on va venir tamponner dessus pour enlever le surplus d'eau et de produit. Et voilà le résultat. La pose du logo SNCF. Là, vous voyez, moi, quand je commence à mettre les décalcos, c'est ce que je préfère, hein. Sincèrement, c'est ce que je... Alors, attendez, bougez pas. Ça va bouger un petit peu. M'en voulez pas. Hop. Voilà. Là, ça commence à prendre vie. Ça commence à prendre... Moi, j'aime bien. J'aime bien la pose des décalcos. C'est vraiment ce que j'aime quand je fais des modifications de livret. Et maintenant, on va poser la cartouche de porte. Au niveau des cartouches de classe, sur la voiture pilote, ils vont venir ici. Hop, si vous regardez bien toutes les photos, c'est ici que les cartouches de classe vont venir. Donc une ici, une ici, une ici. Comme tout à l'heure, on reprend notre produit. On va venir mettre un coup de produit ici. On prend notre décalque qui est en train de tremper. Hop, il est là. On l'enlève. Alors, les décalques je vous dis de chez AMF 87 sont vraiment très bien et sympas à mettre. Et hop, voilà, on le met comme ceci et on va venir le positionner comme ceci. Je suis désolé, je le fais en même temps, donc c'est vrai que c'est pas spécialement évident. J'essaie de vous faire voir en même temps. Voilà, on n'est pas trop mal. On est bien. Bien le coller au niveau de la porte et en haut. Et comme tout à l'heure, notre chiffon. Et vous venez tamponner gentiment dessus. Maintenant, on va s'occuper du logo Picardie. Donc, je l'ai redécoupé avec son petit bout de carton. Je vais le retourner et je vais mettre la colle. Ouais, j'installe de la colle comme ceci dessus. Alors, la colle que j'utilise, hein, la première fois que j'ai parlé de ça, on m'a dit ouais, n'utilise pas cette colle là, c'est de la cyano, mais c'est la seule qui tient réellement. Dès qu'il est dessus,
et ben ça tient vraiment pas mal. Et vous allez venir l'installer. Alors ici, et il faut compter 2 bordures grises, une, 2, et on le met juste en dessous. Et vous le centrez. Pardon, il est à sa place. Alors en fin de vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'arrive à vous dire les deux, les machins, vous verrez pourquoi. Parce que j'avoue, je triche un peu, mais vous allez comprendre à la fin de la vidéo pourquoi. Donc, on a notre logo SNCF qui est mis en place. D'accord? Notre logo TER, notre logo Picardie et le logo de cartouche de classe. Voilà ce qu'il y a à mettre en tant que décalco sur la voiture. Je vais finir tout le reste de la voiture parce que je ne vais pas vous le filmer, ça serait trop long. Mais voilà les principales décalcos qu'il faut mettre sur cette voiture. Je finis moi de poser les autres et on se retrouve tout de suite derrière. Maintenant que les décalcos sont mis partout, vous voyez, des deux côtés, les logos TER, on va vernir. Un coup de vernis sur la partie qui a été repeint et surtout pour les décalcos pour les faire tenir à votre voiture. Le vernis que j'utilise, c'est le vernis Tamiya. Alors j'ai plus la référence, mais je vous la mettrai. Et bon, on vernit toute la voiture. Et voilà, un petit coup de vernis, on laisse bien sécher comme d'habitude. Et on va attaquer le montage, le remontage tout au moins, de la voiture tout doucement. Et on va aussi parler des branchements électriques. Donc hors caméra, je me suis également occupé de l'aménagement intérieur de la voiture pilote. De base, elle était bleue, donc je l'ai apprêtée et repeint avec la couleur Tamiya FX93 qui se rapproche un petit peu plus de la couleur intérieure des rames Rio Picardie TER. J'en ai profité également pour mettre un petit peu de personnages dedans et j'ai repeint la cabine couleur intérieure, la cabine du conducteur, et on va fermer cette partie là à l'aide d'un petit bout de carton repeint en noir et on va mettre un petit conducteur. Donc j'ai pris un petit bout de carton que j'ai repeint en noir, qui se verra certainement pas hein, dans la cabine, mais comme il y a des trous, je peux pas mettre de personnage et j'aimerais bien qu'elle soit équipée d'un petit conducteur. Donc pour ce faire, une petite pointe de colle, on va aller placer ce petit bout de carton à l'intérieur. On va le faire prendre et on va coller le conducteur. J'y arrive plus. Comme ceci. Donc pour ça, une petite bonne de glu.
maintient une petite pression. Et voilà. On laisse sécher ça bien tranquillement. Et voilà ce que ça donne. Donc après, quand la cabine sera remise à sa place, normalement il devrait être à la hauteur des baies de pare-brise. Je voulais rajouter je voulais faire un petit extincteur, mais j'arrive pas à trouver quelque chose à l'échelle. Je vais essayer de réfléchir encore à ça pour voir si je trouve quelque chose. Mais c'est juste histoire d'habiller un petit peu la cabine de conduite, hein, parce qu'elle était grise, bon, il n'y avait rien dedans. Voilà, là on va lui mettre un petit conducteur et ben ça fait sympathique. Parlons un petit peu électricité. L'idée, c'est de mettre l'éclairage voyageur sur la rame complète. Et pour ça, on va venir repiquer l'alimentation sur la partie électronique de la voiture. Donc pour ça, il vous faut une résistance. Alors ça c'est une résistance d'1 kg. Je mets pas une grosse résistance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand ce sera que la voiture pilote, l'éclairage va être très fort. Mais pour faire l'éclairage des autres voitures, je vais utiliser des micro contacteurs. Vous voyez, comme ceci. Hop, je vais essayer de vous l'approcher. Mâle et femelle. Dans le sens où on va juste brancher les micro contacteurs et ça emmènera naturellement l'éclairage sur les 3 autres voitures. Et ça va baisser l'intensité. Donc c'est pour ça que je mets pas une trop petite résistance que je mets d'habitude, parce que sinon on ne voit pas l'éclairage. Donc il vous faut de la résistance, des micro-contacteurs, il vous faut une petite bande d'éclairage de LED, du fil noir et rouge, et naturellement un petit fer à souder. Là vous voyez où je vais venir attraper je vais essayer de vous le filmer. Voilà, nickel. Donc vous voyez, on va venir attraper le jus ici. TR pour le moins et TL pour le plus. Naturellement, n'oublie pas de brancher une petite résistance. Hein. N'oubliez pas la résistance pour pas que votre bande de LED claque. Donc on va venir attraper l'alimentation ici. Ici, derrière la bande LED, on va brancher un micro-contacteur. Donc, hop, on va essayer de voir si le téléphone me donne une bonne résolution. Voilà, donc le fil noir sur le moins, le plus sur le fil rouge, naturellement. Et dans l'autre voiture, vous faites pareil. Et on fait passer le micro-contacteur par le petit trou ici, ça passe nickel. Et quand vous les attelez, ça ne se voit pas, parce qu'en plus ça va venir se mettre dans le bourrelet, donc ça ne se voit pas, ça ne gêne pas dans les courbes. C'est impeccable. Moi je l'avais fait sur ma rib, la rib livrée grise et ma rib livrée transilien, ça le fait nickel. Et on va venir coller la bande de LED au niveau du plafond de la voiture. Alors c'est pas une opération que je vais vous filmer parce que c'est une opération qui est assez longue, mais le branchement électrique de l'éclairage voyageur, vous le retrouvez sur ma vidéo du Picasso. Comment mettre l'éclairage dans un Picasso, c'est exactement la même chose. Seule différence, c'est que sur la rame Rio, il y aura un micro-contacteur qui partira de la voiture pilote et qui ira rejoindre les 3 autres voitures. Donc je vais faire les branchements et on va commencer à remonter la voiture pour finaliser tout ça. Naturellement, on n'oublie pas, si vous êtes en analogique, vous pouvez rester comme ça, hein, puisque ça c'est le capuchon analogique. Si vous êtes en digital, n'oubliez pas d'équiper votre voiture pilote d'un décodeur 21 broches. Alors décodeur de fonction, hein, parce que ces voitures-là, c'est juste pour les fanaux.
parce qu'il faut savoir que l'éclairage voyageur, elle, sera en permanence. Vous ne pourrez pas le diriger via un CV de votre télécommande. Elle sera éclairée en permanence. Pour ceux qui veulent, vous pouvez prendre, en l'occurrence, des V5 de... C'est pas le V5, je dis des bêtises. Mais vous avez des décodeurs de fonction de chez ESU, où vous pouvez venir l'installer sur un CV, hein, pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Moi, je les branche en direct parce que mes rames, de toute façon, elles roulent jamais en rame W. Elles roulent toujours éclairées et elles est toujours en service voyageur. Moi, en termes de décodeur, pour mes RIB, j'utilise des décodeurs. C'est du LES DCC. C'est du décodeur chinois. Franchement, ça vaut pas cher. Et en décodeur de fonction, bah, franchement, ça fait très bien le taf. Je crois que, si je dis pas de bêtises, ça doit être dans les 13 ou 15 euros le décodeur. Voilà, ça le fait bien. Sur tout ce qui est motorisé, j'installe soit du Zimo ou alors du ESU, voire du Dens. Mais quand il y a vraiment que les fanaux à faire fonctionner, les LEDs DCC, ça fonctionne très très bien. Bon, je fais les branchements. Comme je vous dis, je vous le répète, si vous voulez voir le branchement, vous l'avez dans comment brancher l'éclairage voyageur d'un Picasso, vous l'avez sur une vidéo de la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Mais si je vous fais la vidéo, sincèrement, ça va vraiment être très très long. Et vous avez l'explication voilà, sur la chaîne. Donc voilà pourquoi je ne vous filme pas cette partie-là. On remonte la voiture. Donc quand je dis remonter, on remet les fanaux, on remet les vitrages avec une petite pointe de colle. Ça se fait très bien. Et on voit ce que ça donne en résultat tout à l'heure. Donc voilà, la voiture est quasiment terminée. Il manque juste la traverse de tamponnement, les essuie-glaces et les trompes à monter. Là, ce que je voulais vous faire voir, c'est le fonctionnement de l'éclairage. Donc vous voyez, comme je vous disais, l'éclairage est très fort. Il est un peu fort, ce qui va être atténué quand on va brancher les autres voitures de la rame. Pareillement, je vous fais voir le fonctionnement des fanaux qui fonctionnent. Impeccable. Allez, on finit le montage et on se retrouve pour la fin. Et voilà, donc la première rame est complète. Et ce que je vous disais tout à l'heure, que vous allez comprendre en fin de vidéo, c'est qu'en fait, la voiture intermédiaire et la voiture de queue étaient déjà réalisées. Avant de faire ce tuto, j'avais déjà fait ces deux voitures. Hop. Là, on a la voiture intermédiaire. Et notre voiture pilote qui est ici. Voilà le rendu. Donc ça va faire une belle rame. Donc là, il nous manque la patine. Parce qu'elles vont être patinées naturellement. Et ces deux voitures-là vont être... j'y arrive plus. On va leur mettre l'éclairage voyageur puisque celles-ci ne sont pas équipées. Il n'y a que la voiture pilote qui en est équipée. C'est vraiment un beau résultat. C'est vraiment sympa. Moi, je les trouve très très jolis. Voilà, chers passionnés, ben, c'est la fin de la vidéo consacrée au premier segment Rio Picardie ex-PACA. Le deuxième segment, je vais le faire, hein, je vais le faire, mais ça sera pas une vidéo naturellement, hein, je veux pas vous refaire la même vidéo, ce serait débile, donc ça je vais le faire de mon côté. Par contre, prochaine vidéo qui va être consacrée à la rame dromadaire, ça va être pour la locomotive, la BB 16500. Et oui,
la locomotive que j'ai choisie pour cette modification, ça sera une 16500 chez Vitrin qui est en livrée béton et qui va passer en livrée dromadaire. La vidéo devrait être, elle est en cours de montage, donc voilà, elle va arriver d'ici, on va dire quelques semaines, hein. Mais soyez attentifs. Si vous voulez pas la louper, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Abonnez-vous en même temps si ce n'est pas fait à la chaîne Passionnément Train. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide dans mon référencement. Concernant du matériel que j'ai utilisé, donc comme je vous ai dit, vous allez le retrouver dans les descriptifs, dans la description de la vidéo. Je vous mettrai les liens pour les décalcos. Tout ce qui est peinture Tamiya, je vous mets le lien également, mais n'hésitez pas à aller sur le site du magasin L'Atelier des Découvertes. J'ai bugué. L'Atelier des Découvertes, je vous mets son petit logo ici. Le propriétaire qui s'appelle Julien, très très gentil. C'est notre partenaire à nous au club. Et sincèrement, c'est vraiment un gars super cool. Très bon conseil. Enfin, pareil, je vous mets le lien dans la description. Il est vraiment spécialisé dans la maquette et dans tout ce qui est peinture Tamiya. Vous retrouvez toute la gamme Tamiya chez mon ami Julien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Et ben, quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Passionnément Train pour des nouvelles vidéos, des nouvelles aventures, des nouveaux tutos, de la bricole. Et pendant ce temps-là, eh ben, je vous au train. À bientôt. Bye bye.